L'honorable député de Rivière-des-Mille-Îles. Merci, Madame la Présidente. Merci à ma collègue, toujours aussi intense et brillante. Ça fait l'unanimité, elle l'a bien dit, et ça crée des frustrations énormes que la position actuelle du gouvernement libéral de ne pas bonifier les pensions pour personnes âgées. On leur doit beaucoup plus que ça. Et il y a un phénomène assez particulier qui se passe dans nos bureaux de circonscription depuis quelques semaines, depuis le dépôt du budget. C'est que ce ne sont pas nécessairement les gens concernés, c'est-à-dire les personnes aînées, qui se manifestent chez nous pour faire valoir leur mécontentement, mais ce sont leurs enfants et leurs petits-enfants, chose assez surprenante. Alors, je demanderais à ma collègue comment elle explique ça. Le fait que le gouvernement libéral n'accepte pas de concéder un tout petit montant. C'est 1 % du déficit, dans le fond. Si elle pouvait être offerte. L'honorable député de Shefford. Merci beaucoup à mon collègue pour sa question et son travail acharné aussi. Je sais qu'il travaille fort pour les aînés de sa circonscription, tout comme tous les autres députés du Bloc québécois. Écoutez, c'est un phénomène. Je pense qu'on reconnaît que ça faisait déjà longtemps que la situation financière précaire des aînés, elle était là, même avant la crise. La crise n'a fait qu'exacerber les problèmes. Et ça, c'est pas seulement que les aînés qui le reconnaissent, mais même leurs petits-enfants. Et d'ailleurs, c'est un jeune homme qui m'a écrit pour dire « Madame Larouche, j'aimerais déposer une pétition par respect pour mes grands-parents, parce que je trouve ça inacceptable. » Et c'est même des aînés de 76 ans qui disent « Écoutez, moi, j'ai pas plus de dépenses qu'avant, et j'ai pas une situation financière nécessairement plus difficile que ma voisine de 73, 74 ans. Je suis insultée. À la limite, je m'en fous du chèque de 500 $. Si ma collègue de 73 ans ne le reçoit pas, je trouve ça totalement injuste. Donc, plus jeunes et même plus vieux reconnaissent qu'il y a une injustice à ne pas inclure dans ça les aînés de 65 à 74 ans.